Mademoiselle, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure avec une émission, ma foi, fort complète, puisqu'il va s'agir d'un jeu en chanson. Vous pourrez gagner un filet garni, le cours au coucou, un témoignage, Gisèle Flavie, de la musique russe et bien sûr notre invité tout à l'heure. Je voudrais savoir, les garçons, comment il se fait que systématiquement, alors que je présente l'émission... Regardez. Ouais. Pas mal. Oui, allez, ça suffit. Non, de toute façon, on n'est pas là. Non, on n'est pas là pour jouer, on est là pour. Encore Non, pas encore. Allez, hop, au boulot. Allez vous préparer. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même inouï, ça. Alors, dépêchons-nous. Vite, après que ça à faire. Il y a du travail. Comment ils font ça? Voilà. Il y a du boulot, je vous dis. C'est tout. Hop. Oh, bah j'y arrive pas. Je vais essayer encore un petit coup. C'était sûr, ça. C'est pour ça. Waouh. Générique. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Gisèle. Monsieur, jeunes gens. Monsieur, madame, bonsoir, merci d'être venus. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Vous avez bien fait de venir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et comme ça fait déjà quelques minutes qu'elle est dans l'obus, on va l'accueillir immédiatement. C'est une comédienne, chanteuse, écrivain, une véritable artiste. Elle est magnifique. Voici, mesdames, messieurs, Marina Vladi. La voici, la voilà. Marina Vladi, mesdames, messieurs. Accueil, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous? Je parle dans lequel? Dans celui-là. Très bien. Tout va bien. Très bien. Bon, on va parler de votre actualité, qui est un roman, qui est votre 4e roman d'ici quelques minutes, si vous voulez bien. Oui. En attendant, vous restez avec nous, même Oui. après, j'espère. Peut-être. Voilà, et puis on va accueillir ensemble notre camarade Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Le voici, le voilà. Hop, ah, c'est de la cascade. Hein. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Mettez-vous bien en face de votre micro, Marina. Mettez-vous bien en face de votre micro. Alors, nous allons, et on va profiter de votre présence. Regardez, vous avez une petite fourrette pour mettre votre esquimau là-dedans. Voilà. Et on va profiter de votre présence pour donner l'énigme de ce soir, Patrice. Et oui, qui est une sorte de charade. Qui est une sorte de charade et qui est un charade, jeu, même. qui n'est pas une énigme d'ailleurs, qui est un jeu en chanson. Vous allez avoir à découvrir cette devinette. Charade. Charade. Ouais, charade. Une vraie charade. Et la réponse, évidemment, se fera en chanson à la fin de l'émission, vous le savez. Et si vous répondez justement et si vous chantez justement, vous aurez la possibilité d'avoir un filet garni au 42 48 16. La voici, la voilà. Mon premier, écoutez bien Marina, parce que peut-être... Ah, moi aussi. Mais peut-être vous Oui, pouvez gagner partir un avec le filet filet garni. Allez D'accord, savoir. j'écoute. Ah, et on ne sait pas de quoi il est garni, le filet. Mon premier se cultive. Mon second s'entend. 100 ans. Mon troisième est un courant musical. Mon quatrième se dit pour faire avancer un cheval. Et on respire. Mon cinquième, mon tout bien évidemment, est une chanson. Voulez-vous que je répétasse? Oui, quand Je même. Une répète. fois, allez, une fois. Mon premier se cultive, mon second s'entend, mon troisième est un courant musical, mon quatrième se dit pour faire avancer un cheval et on respire, mon cinquième, mon tout est une chanson. Si vous avez le résultat, si vous pensez l'avoir, vous faites 42, 48, 16, 16 bien évidemment, et on vous écoutera d'ici quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour savoir si vous avez la réponse juste et si vous gagnez le filet garni. Marina, vous êtes en colère parfois, j'imagine. Ça m'arrive, oui. Les choses vous font râler, Oui. vous énervent. Me mettre en rage même. Moi, j'aimerais bien vous voir en rage. Oui. Ah bon? Ouais.
Et nous donnons la possibilité... Ah bon, peut-être pas, alors. Non, il vaudrait mieux pas. Bon, d'accord. On donne la possibilité à des personnes qui nous regardent, garçons ou filles, de râler en direct et de nous appeler pour nous dire ce qui ne va pas, ce qui leur déplaît. Je pense que nous avons une première personne, appel. Patrice. Allons-y. Premier appel. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? André-Jeanne, Oh, bonsoir André-Jeanne. D'où nous appelez-vous? de Paris. De Paris. André-Jeanne de Paris. Voilà. Quel âge avez-vous, pardonnez-moi? 60 ans. 60 ans. Bienvenue. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Bonjour, Marie-Jeanne. bonjour. Marie-Jeanne, hein? André-Jeanne. André-Jeanne. André-Jeanne, excusez-moi. Que vous arrive-t-il, André-Jeanne? Eh bien, je suis très en colère contre la télévision du dimanche matin. Parce que je trouve que le dimanche matin, il n'y a que des choses pour les enfants, des dessins animés, des trucs comme ça, et qu'il y en a assez. Toutes les chaînes se consacrent uniquement, alors que nos chères têtes blondes soient gâtées, c'est normal, c'est Oui. bien, c'est gentil, Oui. mais tout de même, on pourrait penser aux petites retraitées qui ont envie de regarder la télévision le dimanche matin et qui ne peuvent pas regarder. Ça démarre à 6h30. Mais à quelle heure est la messe? La messe, oui. Après, et puis il y a la messe, mais quand on n'écoute pas, quand on n'est pas tellement pour la liturgie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous avez le programme, J'ai un Patrice? programme, moi. Attendez, André-Jeanne. je cherche le dimanche. Patrice, qui est assez méticuleux comme garçon, est en train... Regardez-vous la télé Regardez. le dimanche matin, Marina? Non, je dors en principe. Voilà. Alors, 6 h du matin, passion. Alors, chaîne 1, je vais vous dire, 6h30, zigzag. à quelle heure vous levez-vous, André-Jeanne? Ah, moi, je suis levé très tôt, Bah, à 6 5h, heures. je suis debout. À quelle heure? À 5h. Et passion, c'est pas bien, 6 h? 5 heures. Passion, 5 heures, mais c'est c'est le un samedi. truc. Ça dure un quart d'heure. Passion? Oui. C'est quoi, Passion? À C'est un 6h30. feuilleton américain. Oui, à 6h30, après vous avez Zigzag. Après vous avez Dorothée, ça c'est sur la 1. Après, à 8h, vous avez Disney Club. Ah oui. Bon. Ah, il y a Automoto. Il y a Automoto. Après, il y a Automoto. Bah, Automoto. excusez-moi. Automoto à 10h25. Oui, bien sûr. Bon, ben... Attendez, on va écouter André-Jeanne. André-Jeanne, on vous écoute. Alors, Automoto, pour vous, c'est peut-être bien, mais enfin, moi, c'est pas ma passion. Non, hein. c'est pas votre truc. Et les livres de professeur Et à Mirand, c'est 11h03, vous avez la attendez, météo? bon, non, mais écoutez. André-Jeanne, attendez. 11h03, la météo, ce qui est quand même, alors là, tout le monde est passionnant. concerné. Ouais. Et à 11h05, téléfoot. Téléfoot. Alors, Très bien. André... Oui, ben, je sais. André-Jeanne, je ne comprends pas pourquoi vous vous plaignez. Ah oui. Bon, Alors, cela je dit, vais sur la excusez-moi. 2. Alors, je zappe, n'est-ce Alors- pas? Je vais sur la 2. Alors, attendez. On va passer sur la 2. Alors, À le 7h, zappe. debout À les 7 petits bouts. Les bouts de quoi, hein? Bon. Alors, de 8h45 à 12h, la religion. Bon, ben écoutez, c'est pas ma passion non plus, excusez-moi. Mais enfin, bah ouais, ça mais- fait Ah, mais attendez. Y a rien qui vous intéresse, s'il pas y a- le sport. Chut, chut, chut. il n'y a rien qui Si. m'intéresse. Si la religion, c'est pas votre truc. Automoto, c'est pas votre truc non plus. Téléfoot, c'est pas Ben son oui, y a truc. rien qui Téléfoot, c'est pas- m'intéresse, c'est vrai. Hein. André C'est Jeanne. passion son truc. Et passion. Passion, ce serait votre truc? Ouais, un peu. Ah bah alors là, vraiment. Santa Barbara? Oui, mais ça dure pas longtemps. Santa Barbara? Ah, ça dure pas tellement longtemps. Puis Santa Barbara, ben non, ça commence à bien faire. Hein. Ah, Hein, bon. Qu'est-ce que voudriez-vous? Alors on passe. J'aimerais des choses intéressantes, des émissions, je sais pas, comme la vôtre par exemple. Ah, le même Peut-être genre. passer le bah, dimanche. je vais vous dire. Quelque chose d'intéressant. Si tout d'un coup on nous annonce que Coucou c'est nous, c'est le dimanche matin à 6h, nous on va faire la gueule, hein, je vous le dis franchement. Hein. Je vous le dis franchement, avec toute Je n'ai pas l'amitié. dit la Il y aura vôtre, plus- il y je aura dis plus une beaucoup qui de- ressemble. Hein, vous dans, avez- dans la même veine, quelque chose de marrant. André-Jeanne, vous avez la 6 sur votre poste. Pardon? Vous avez la 6. Oui, j'ai la suite. M6. Ah, la 6, c'est formidable. Il y a le rock là. Vous avez le boulevard des clips à 7h25. Ah oui, ça c'est du tonnerre. C'est Bah bien. alors. Et vous avez à 8h15 Culture Rock. Ah oui, ça me transcende, vous voyez? Eh ben alors. Bah, attendez. Si ni le sport, ni la messe, ni la chanson. J'en frémis, Et, déjà. et je vais vous dire, sur Canal, vous avez à 7h25 Ah bah oui, mais alors là, j'ai pas les Décode pas moyens, mon pauvre Bunny. ami. Je peux pas me payer Canal, j'ai pas les moyens. Avec ma petite retraite, que voulez-vous que je fasse? Bon, c'est vrai, effectivement, André-Jeanne, vous avez raison, c'est assez branché, ciblé, jeune. Enfant, ouais. Enfant. Bon, d'ailleurs, entre la 2 et la 3, il y a Bonjour, Debout les petits loups, et l'autre c'est Bonjour les petits loups. Alors, entre les petits bouts et les petits loups, on sait plus à quoi on est, hein. Je sais pas quoi vous dire, André-Jeanne. Moi, je suis pas patron de chaîne, personnellement. Je pense que Voilà. le dimanche matin, c'est vrai que les enfants aiment aussi regarder la télévision. Oui, mais Et je- enfin, qu'on consacre une chaîne à eux, mais pas toutes les chaînes. C'est vrai. On vous embrasse, en tout cas. Moi aussi, Et vous avez la et pêche, encore merci gardez-la. pour votre émission. Gardez bien votre humeur et votre pêche, André-Jeanne. Merci. Au revoir, Allez, applaudissements au pour revoir. André-Jeanne. Merci beaucoup. Bravo. Marina? Marina savait qu'il y avait passion à 6 h du matin.
le Oui, dimanche. oui, oui. hein. On découvre quand même que Ouais. vous connaissiez l'existence de Passion à 6h du matin le dimanche. Mais non, je sais ce que c'est que passion parce que je râle contre les feuilletons américains, c'est tout. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Très bien. C'est pas du tout parce que je me lève le dimanche. Ne nous méprenons pas. On va Non, se non. retrouver avec Marina Vladi, Patrice et le reste d'ici quelques minutes après la pub. Merci beaucoup. À tout de suite. Nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Marina Vladi qui est avec nous et qui, je le souhaite, restera jusqu'à la fin. Patrice, vous avez à côté de vous Un autre témoin. témoin, un maire, Un maire. le maire de Guizerix, qui est un village dans des Hautes-Pyrénées. Oui, c'est un tout petit village, un village d'agriculteurs dans les Hautes-Pyrénées. Ouais. Limite du Gers et des Hautes-Pyrénées, hein, c'est ça? Oui, Et vous, vous appelez Robert Cazot. Robert Cazot. Et alors, vous venez aujourd'hui nous parler d'une affaire qui remonte à très Oui, longtemps. Voilà, c'était en 1830 à peu près. Fin du 19e siècle. Oui. Un jeune de Guizerix est parti faire fortune aux États-Unis et lui, il a fait fortune. Il s'appelait? Il s'appelait Abadi. Et ensuite, il est mort en 1882. Et à sa mort, il a fait un Il a testament. fait un drôle de testament. Il a légué une partie de sa fortune à sa femme Oui. et il a légué une autre partie de sa fortune, non pas à votre village, mais à toutes les jeunes filles. Les plus vertueuses qui Oui. se marieraient dans l'année. Et chaque année, Et chaque année, une commission composée du maire, du curé et de 3 notables est chargée, ou était chargée, de remettre une De certaine remettre la- somme, de- correspondant, alors si je regarde ma fiche à l'époque, à 160 $. Voilà, or. la Ah, particularité, c'est que monsieur Abadi a fixé l'intérêt, c'est-à-dire 160 $ or à l'époque, ce qui représentait environ 30 000 francs. Au d'aujourd'hui. C'était très important. Seulement ça, c'était au début C'était- du siècle. Voilà, à la fin- à c'était la fin. en, À la fin du siècle à la fin dernier. du siècle 1882. Et alors depuis, bien Bien- évidemment, il y a eu Bien des- sûr, ça s'est dévalué, Oui. mais son testament a été rédigé en dollars. Et à l'époque, il y Alors, avait c'est- un arrêté du président de la République. On a- C'est ça, de ça, Sadi Carnot. C'est un legs document-là. perpétuel. Hein. Ça veut dire qu'avec C'est une ça. lettre du président de la République, Sadi Carnot de l'époque, il était clair que ça devait, ce legs devait se poursuivre jusqu'à La fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. jusqu'à la fin des temps. ouais. C'était un legs perpétuel. La somme a été déposée auprès de l'État et le président Sadi Carnot a autorisé la commune à accepter ce legs en précisant que la somme était suffisante pour avoir 160 $ Oh. d'intérêt et aussi qu'il n'y avait pas rien qui était contraire aux bonnes mœurs. Et il avait pris Alors, l'avis de l'évêque pour savoir si. Alors vous si parlez on pouvait de jeunes accepter. femmes vertueuses, mais qui décide qu'elles sont vertueuses ou non alors? Ben, c'est la commission. Bon, si on avait quelque chose à leur donner, La peut-être qu'on commission, c'est arrive. le maire, le curé. Oh, vous voulez qu'on voit 2 ou 3 images? Il y a un monsieur qui nous dit justement qui décide. Il y a une dame qui l'a reçue, qui est la doyenne, hein, qui l'a Oui, reçue en c'est ça. 1921. Et puis une autre dame qui l'a reçue beaucoup plus récemment et qui va nous dire combien elle a touché. Ah bah, regardons ça immédiatement, Non, Patrice. pas combien elle a couché. Est-ce que le curé, est-ce que 3 notables du village et le maire peuvent déterminer la vertu? Ah, vous savez, moi, je suis pas capable. Allez, c'est vous ailleurs. C'est moi. Ça, oui. Voilà. Il fallait être sage. Celles qui ne l'avaient pas été n'en ont pas touché. Dans le temps, au moins, je ne sais pas maintenant. Combien est-ce que vous aviez touché? 7,50 francs que nous avons partagé avec une voisine qui s'est mariée cette année, la même année. Et nous sommes allés prendre une consommation, une sorte de fête, dans un café. Fêtez votre vertu. Voilà. Voilà, alors Voilà. donc là on se rend compte Alors- vraiment manifestement qu'il y a une vraie dévaluation parce que c'est 160 $ or qui équivalent à peu près aujourd'hui. Ils valaient à peu près 800 francs à l'époque. 800 francs or. Voilà, Ça fait aujourd'hui, En aujourd'hui, ça fait 1960, on est passé des anciens aux nouveaux francs. Et donc, on a perdu 2 zéros. Et 30 000 Alors, on est francs, ça passé fait à 300 8 francs, francs. déjà. Bon, on a perdu 50 francs aussi dans l'histoire. Enfin, là, je ne sais pas trop pourquoi. Alors aujourd'hui ça correspond à 7 Alors, francs, 10 francs. aujourd'hui, c'est pire que ça, parce qu'aujourd'hui, l'État a décidé que pour 7 francs 50, ce n'était plus rentable d'avoir la gestion d'un compte titre, et l'État nous a rendu 253 francs pour solde de tout compte, et la rente n'existe plus. C'est-à-dire que l'État a décidé tout d'un coup que ce legs qui était perpétuel, Garanti, ouais. garanti par l'État l'État. perpétuellement, aujourd'hui c'est fini. Voilà. Et vous voudriez bien que ça revienne et que les jeunes mariées vertueuses de votre village chaque année, et qui se marient donc chaque année, touchent ces 30 000 francs en fait. Et quel est aujourd'hui l'homme des pouvoirs publics qui pourrait prendre la décision, Ouais. de réévaluer ce testament-là, en tout cas la Ministre de somme, l'économie et des finances, peut-être. peut-être. Oui, enfin, C'est moi sympa. j'avais essayé auprès du préfet et du médiateur. Monsieur Sapin, peut-être Voilà. qu'il peut faire. Hein. Parce que, On vient de payer les impôts et tout. oui, On va pour 1000 faire la francs par déclaration an de pour vote. un village et pour les jeunes femmes vertueuses de ce village,
Nous, on a le Voilà. sentiment qu'on pourrait faire un petit geste. Oui, quand il même, faudrait, hein. il Un faudrait. petit geste. L'État, allez. parce que ce sont, non, mais c'est vrai, Non, ce c'est sont, vrai. des, sont C'est des une jolies tradition coutumes, amusante. c'est une tradition. Et puis tout d'un coup, Dans- les jeunes filles de ce village n'ont plus aucun intérêt à être vertueuses maintenant, finalement, hein, pour le coup. Hein. Autant ne plus être vertueuses, puisque de toute façon, il n'y a pas de sous au bout. Dans le village, bon, on n'arrive plus à évaluer la vertu, mais alors bon, on produit des biens du terroir. Alors, C'est des bons produits, oui. et je suis heureux de les offrir à Marina Vladi. Eh ben, Voilà. écoutez, c'est très Voilà, aimable et ça je tombe pense, très je bien. pense qu'elle l'accepte. Ça tombe vachement bien. C'est plus que le prix de la Avec ce vertu, qu'on s'est ça, dit tout à l'heure, c'est parfait. Ça, c'est plus que la vertu de l'année. Ah, Hein. mais ça, c'est parfait pour Hein moi. Et là, vous avez une boîte de confit de canard, une boîte de foie de canard, une boîte de foie gras de canard, Oh là là. foie gras de canard et rillettes de canard. Et Bah, pourquoi dites-moi- vous Exactement ce qu'il me Oh, faut. ben, j'en étais sûr. Vous pouvez pas offrir ça aux jeunes filles vertueuses? C'est la Ça prochaine. serait peut-être une idée, oui. Hein, c'est une idée. Après Marina Vladi, je pense que Très vertueuse, écoutez. Justement, c'est ce Non, qu'on non, mais dit. justement. Ah bon, C'est ce qu'on dit. non, en Mais plus. enfin, Tout d'un Marina. coup, j'ai- Mais enfin. J'ai cru qu'il... Ah non, il n'est pas comme Non, ça. non, non, ils il auraient est pas pu aussi comme ça. offrir dans leur village aux Ah oui, jeunes filles bien vertueuses, sûr, ils peuvent bien leur offrir Je jeunes pense femmes. qu'il est probable qu'après Marina Vladi, chaque femme qui se mariera vertueuse, chaque femme vertueuse qui se mariera sera contente d'avoir probablement le même cadeau que vous venez d'offrir à Marina Vladi. En tout cas, on espère que Il votre venait appel... chercher une aide et on va l'obliger à faire des cadeaux. Il y a combien d'habitants à Guizeric? Il y a 135 habitants. Et combien C'est de tout petit mariages par village. an? Enfin, des fois, il n'y en avait pas tous les ans, hein, mais enfin, bon. C'est ça, ça coûte pas très cher en plus, il n'y en a Non, pas tous ça les coûte ans. pas très cher. Je pense que l'État va peut-être nous entendre, envoyer une lettre et tout ça, et puis dites-leur que Patrice est d'accord. Hein. Merci, monsieur le maire, Merci et je beaucoup. pense que les publics d'ici peuvent vous applaudir, ainsi que les jeunes filles vertueuses de votre village. Je vous le mets près de vous, hein, Marina. Je vous le mets là. Je vous le montrerai dans votre loge. Non, c'est promis. Je ne l'oublierai pas. On va parler de vous maintenant, Marina Vladi, puisque vous venez d'écrire votre 4e roman, je ne me trompe pas, Oui. qui vient de sortir chez Fayard, et qui s'appelle Le voyage de Sergueï Ivanovitch, qui n'est pas un roman gay, qui est un beau roman, mais C'est un roman d'amour aussi, Ouais. mais c'est un roman qui décrit la vie d'un jeune soldat. Donc, c'est la guerre. Mhm. Et c'est un roman que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans, et malheureusement, là, il est tout à fait d'actualité, parce que ça raconte l'histoire d'un jeune qui fait la guerre. Donc, et qui va là, en l'occurrence, en Afghanistan. en pour se battre. Afghanistan, qui fait son service militaire et qui laisse sa jeune fiancée au village et qui part pour l'Afghanistan sans rien savoir de la vie. C'est un peu un jeune homme comme ceux dans ce village, les jeunes filles qui recevaient un cadeau pour Après, leur ouais. bonne conduite. C'est un garçon qui est vierge, qui est pur. Et il tombe dans cette guerre épouvantable. Et il va apprendre la vie, l'amour, la mort, les copains. Enfin, c'est un peu un récit, un voyage initiatique aussi. C'est un voyage initiatique, mais on a le sentiment qu'il y a des choses vécues. Est-ce que vous êtes beaucoup documenté sur la Bien vie des sûr, soldats bien sûr, parce que j'ai voulu écrire ce roman quand j'ai rencontré des jeunes garçons qui avaient fait cette guerre, qui avaient l'âge de mes fils. Moi, j'ai 3 fils, et je me suis dit qu'il fallait raconter cette histoire dont personne n'a parlé, car c'est une guerre honteuse dont on n'a pas du tout parlé en Union soviétique, dont on commence à parler seulement maintenant en Russie et un petit peu en France. Et alors, j'ai voulu raconter le destin de ces garçons qui ont été brisés, qui ont connu la drogue, qui ont connu enfin, tout ce que L'enfer. la guerre, voilà, l'enfer de la guerre. Et en même temps, c'est un conte russe parce que ce garçon finalement s'en sortira et retrouvera sa fiancée. Il faudrait que votre livre soit traduit Mais il est en russe. traduction. Ah, il est en Il est traduction. Il est en traduction. Ma traductrice l'a lu alors qu'il était encore à l'état de feuillet volant. Et elle a pris la traduction tout de suite et elle travaille dessus depuis déjà 6 mois. Chaque chapitre se conclut par quelques vers. De Vladimir Vysotsky. Ouais. Oui, j'ai voulu lui faire une sorte de signe comme ça dans le temps parce qu'il a beaucoup souffert de cette guerre. Il a vu des images qui l'ont traumatisé, qui l'ont attristé juste avant sa mort. Et j'ai pris un petit quatrain pour souligner chaque chapitre de ce livre. Est-ce que les quatrains venaient à chaque chapitre ou est-ce que vous les avez posés en fin de parcours, à la fin Non, du je roman les ai trouvés. J'ai trouvé les poèmes qui correspondaient au mouvement de l'histoire et j'ai pris un quatrain de chacun de ces poèmes. Qu'est-ce que vous voudriez que des jeunes gens qui lisent ce roman retirent? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils en Ben, qu'ils je en gardent voudrais qu'ils prennent conscience que la guerre est à nos portes et que tout peut arriver dans le monde encore. La dernière guerre, on disait que c'était vraiment la dernière et en fait, c'est pas vrai. La guerre Toujours la continue. dernière. Oui. Mais celle qui est à nos portes, elle existe vraiment. Les gens meurent et les filles sont violées. Et c'est épouvantable ce qui se passe. Et c'est vraiment tout près de chez nous. Et moi, j'ai écrit ce roman, j'ai commencé il y a 3 ans. Et ça raconte ce qui se passe maintenant. Et je voudrais que les gens lisent ce livre aussi. Je ne suis pas la seule à témoigner. Mais c'est vrai. est-ce que vous C'est êtes un prêt- témoignage contre la guerre, pardon. Pardon, non, je vous en prie. Quel plaisir trouvez-vous à l'élaboration et à l'écriture d'un roman?
Le plus grand des plaisirs, la liberté. Ce que j'ai jamais connu en tant qu'actrice, parce qu'on est toujours dans une équipe dirigée. J'aime ça d'ailleurs avec aussi. des textes. Je vais jouer bientôt avec Marcel Maréchal La Cerisay, c'est un rêve d'enfance. Mais j'ai découvert la liberté, c'est-à-dire que je fais ce qui me plaît, je mets les personnages qui me plaisent, je fais intervenir des situations que Et j'invente. Question un peu banale, mais il y a combien quel est le pourcentage de vous dans ce roman? Oh, je Un crois peu. qu'il y a beaucoup, parce qu'il y a des femmes, il y a une femme, Lenka, qui est un personnage qui pourrait être joué par moi si on en faisait un film, par exemple. Ça serait quelque chose que vous aimeriez qu'un de vos romans soit adapté au cinéma? Oui. Ouais. Celui-là, oui. Très bien. Il s'appelle Le voyage de Sergueï Ivanovitch. C'est un roman signé Marina Vladi. C'est chez Et, Fayard. c'est chez Fayard. Et Marina Vladi est belle, donc forcément, elle a une belle plume, évidemment. Merci, monsieur. Vous allez écouter Marina. Il y a des questions qui vont vous être posées maintenant directement, car les téléspectateurs s'en posent à votre sujet. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Marina vous écoute, nous aussi. Bonsoir. Bonsoir, Jeune homme, votre prénom? Patrick, Bonsoir Patrick, quel âge avez-vous? 28 ans. 28 ans. Vous avez un métier? Ma foi, on essaye. Vous essayez. Très bien. Marina Vladi vous écoute, jeune homme. Bonsoir Marina. Bonsoir. Vous avez vécu en Russie. Oui. Je voudrais savoir quels souvenirs vous en gardez. Écoutez, j'en garde un souvenir d'abord très ému parce que j'aimais cet homme qui était mon mari, plus que tout. Et j'en garde un souvenir très ému parce que j'ai retrouvé mes racines. Je suis née à Clichy, je suis française, mais j'ai retrouvé la langue maternelle, j'ai retrouvé le chant, j'ai retrouvé la poésie, j'ai retrouvé l'art, j'ai retrouvé aussi cette chaleur qui est typique des relations humaines en Russie. J'en garde aussi un souvenir épouvanté et désespéré parce que cet homme est mort à cause de ce régime et il a beaucoup souffert. Et j'ai voulu aussi témoigner à cause de ça parce que je pense que c'est... Vous parlez de cet homme qui était... Vladimir Vysotsky, mon mari, Voilà. le poète. dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc j'en garde un souvenir Est-ce que vous êtes... très passionnel en tout cas. y allez-vous régulièrement? Oui, j'ai fait des films là-bas. Dernièrement, j'ai tourné 2 films là-bas. Et je vais y retourner pour la traduction de ce livre, justement. Marina, pouvez-vous peut-être dire au revoir et à bientôt Patrick en russe? До свидания, Patrick, до скорого. Ça donne vraiment envie d'y aller. Alors voilà, allez-y. Merci Patrick de votre Maintenant, appel. on peut y aller facilement. Hein. Oui, tout à fait. Merci de votre appel, jeune homme. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Une nouvelle question pour Marina Vladi. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Allô? Allô? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, Christophe. Oui. Bonsoir, le public. Quel est votre prénom? Fred. Fred. Marina Vladi vous écoute. Voilà, bonsoir, Marina. Bonsoir, Fred. Voilà ma question. Quel rôle aimeriez-vous interpréter au cinéma Aujourd'hui. aujourd'hui? Eh bien, écoutez, j'ai un projet qui, malheureusement, traîne un peu la patte à cause des événements, justement. Je dois interpréter Catherine II de Russie prochainement, j'espère. Et c'est un projet, c'est un rôle magnifique. C'est un rôle très puissant. C'est une femme qui a beaucoup aimé, qui était une grande amoureuse. C'était un grand chef d'État aussi. Et c'est quelqu'un qui d'assez extraordinaire dans la mesure où elle était allemande, où elle est devenue presque tout à fait russe. Elle s'est mise à aimer ce peuple et cette culture, et c'était quelqu'un de passionnant, quoi. Donc pour répondre à la question, voilà, c'est le projet. Ce sera aujourd'hui Oui. le personnage que vous aimeriez interpréter. Oui. Voilà, jeune homme. Tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup. Et Un ami sportif. oui, Marina, continue à écrire parce que c'est très agréable. Ah, merci. C'est Allez, gentil. bonne soirée. C'est gentil. Merci, Bonne soirée à vous au aussi, revoir. jeune homme. Merci, au revoir. Un nouvel appel pour Marina Vladi. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Lyon, je m'appelle Françoise. Bonsoir Françoise, quel âge avez-vous? Bonsoir Marina, bonsoir Christophe. Écoutez, d'abord, je voulais vous dire, j'ai écouté un tout petit peu, là, j'étais très touchée par ce que vous avez dit. Enfin, moi, votre roman m'intéresse beaucoup déjà. Hein. Alors, bon, enfin, on reparlera après. Mais bon, ma question, c'était, comment avez-vous commencé votre carrière de comédienne? Voilà. Oh là là, ça c'est un... Non, mais juste... Non, mais c'est très simple. Je suis montée sur scène à 2 ans et demi. Ah oui. Mes Donc elle est tombée parents... dedans quand elle était petite, donc. Voilà, je suis née en écoutant chanter mon père qui était chanteur d'opéra et en sentant vraisemblablement danser ma mère qui a dansé bien loin dans la Vous grossesse. avez commencé dans le ventre de votre mère. Ah, tout à fait, mais j'ai même une photo où je suis dans le ventre de ma mère, où nous avons fait la première télévision en France en 1937. Et mes sœurs et mon père et ma mère dansaient et chantaient, et moi j'étais dans le ventre de ma mère. Donc j'ai débuté à la télévision bien avant vous tous. Un tout petit peu avant. Un tout petit peu avant, oui.
Non, mais j'étais sur scène tout de suite. C'était la tradition familiale et on devait savoir chanter, danser, etc. Voilà. Voilà donc comment a commencé, Marina vous l'a dit, c'est avant même d'être née. Bah, c'est bien. D'accord. Merci de votre question. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir Françoise. Voilà, merci. Au C'était revoir. des questions qui vous étaient destinées, Marina. C'est chaleureux en tout cas. Ah, tout à hein. fait, je suis très, très Chaleureux. touchée. Patrice. Vous nous avez dit que vous avez commencé, au fond, comme on apprenait à danser très jeune. hein, Oui. Très, tout petit. Et alors, on a demandé au groupe Arbat. Arbat, je crois que c'est le nom d'une rue à Moscou. Oui, c'est un quartier même. C'est un tout. groupe d'Igan. C'est un quartier. C'est un Un quartier. quartier à Arbat. Moscou. Ils vont nous interpréter. Et il y a la rue de l'Arbat maintenant, qui est une rue piétonnière. Un commerçant, j'imagine. Oui, Main enfin Street. piétonnière, non, Ouais, non, Commerçante, c'est pas piétonnière. encore. Piétonnière. Oui. Alors, ils ont sorti un disque compact, Ils faut ont le dire, sorti hein, qui s'appelle Ilo. Compact, je l'ai, voilà, il s'appelle Ilo. Ilo, ça veut dire le cœur, je crois. Hein. En Digan. En Digan. Et ils vont nous interpréter quelque chose de Digan. Si vous voulez y aller et puis danser, si vous voulez qu'on danse. Ah non, mais ça se danse pas comme ça, écoutez. Eh, non. non, mais Ah, on c'est va un boulot, essayer c'est un, après. c'est un boulot. On va voir. On va Patrick. écouter, On va puis vous on va regarder voir. peut-être vous à l'œuvre et puis on va Ouais. voir après. Moi, En tout cas, on va il y a les deux écouter danseurs, hein. et vous allez voir, c'est extrêmement chaleureux également, quand vous voulez. Давай. Ilo. Viens, Marina, viens. Oui, j'arrive. Ça, c'est à vous, Marina. Ça, c'est à vous. Alors, de quoi s'agit-il, là? Non, j'ai un micro, c'est bon, j'en ai un. À vous. On va danser. Oh, mon Dieu. Moi, j'ai jamais fait, hein. Ça, je sais pas. Hey!
pleine forme. Bravo, applaudissements. Bravo. Bravo. Applaudissements pour Marina Vladi, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Alors, Bravo. Je rappelle donc que ce groupe s'appelle Arbat et qu'il y a un disque compact si vous voulez une ambiance extrêmement vivace et chaleureuse un soir chez vous, n'hésitez pas. Et puis- mettez-le dans votre poche, mettez-le dans votre poche. Il s'appelle Hilo, ce CD, et il est signé Arbat, c'est bien ça. et puis on peut le retrouver au restaurant Karloff, qui est 197 rue de Grenelle à Paris. Ah, très bien, parfait, comme ça c'est complet. Merci, bravo, on finit en musique quand vous voulez, quelques petites mesures, et on vous quitte. Merci beaucoup. Allons-y. On va envoyer la pub quand vous le voulez, on les écoute, on envoie la pub et on se retrouve tout de suite après. Pour l'instant, c'est chez eux. Bravo, merci beaucoup. La pub, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà de retour au 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Marina Vladi qui est toujours avec nous, Patrice Carmouche, bien évidemment, et Gisèle Flavie qui vient de nous rejoindre. Gisèle, concentrez-vous car d'ici quelques minutes, vous allez pouvoir faire de la voyance en direct comme d'habitude. Mais auparavant, nous voulons vous parler d'une image du jour, d'un fait d'actualité, puisqu'il s'agit du retour de Richard Klederman. Regardez. Immédiatement, quelques images. Richard Klederman est de retour, n'est-ce pas, Patrice? Oui, il est de retour. Alors, il s'est déguisé pour fêter son retour. Il a pris la tenue du commandant Cousteau. Vous voyez? Et regardez, Richard, toujours alerte et oui, vif. et C'est vif. remis au piano. On va l'écouter quelques instants. Regardez ce... Des images plein la tête, des images plein les yeux. Richard en pleine forme. Regardez ce célèbre regard, là, Richard Klederman. Voilà. Et il a fait sale comble jusqu'au moment où ils en ont eu marre. Et c'était un bide, il faut le dire quand même. Ils ont fini par partir. Le monde est parti. Il n'y avait plus qu'un caméraman. Mais on est resté avec des beaux souvenirs plein la tête. C'était formidable. C'était le image du retour jour. de... Non, mais c'était pas lui, hein, Marina. Ça n'est pas lui, non, ça n'est pas lui. Marina qui me dit je l'ai pas reconnu. Ça n'est pas lui, ce sont des images détournées. Patrice est très ficelle Ah bon. et de temps en temps il pique des images et On dit ficelle sur un plateau de télévision, on a le droit? Pourquoi Ah oui, ça porte pas... Ça- Non, Ah ça- bon, non, bon, c'est pas bon. comme Non, les... parce que c'est au sinon, théâtre on que paye c'est. un coup. Oui. Ah, je non, non, savais au pas. cinéma. Interdit. Ah non, mais Cinéma, remarque- si on dit Au ficelle cinéma. ou corde, Ah, on paye c'est le vrai. coup à tout le monde. Et habillé en vert, alors que le plateau Ah de non, télé... non, pas du tout, non, Ah non, bon. c'est uniquement... c'est Ficelle des ou choses, corde? ouais. Ah bah oui, il est ficelle. Ben voilà. C'est là que je prends un truc sur la- c'est là que je prends un truc sur vous la payez tronche. à boire, tout ça. Mais je paierai à boire. Oui, madame, paierai à avec beaucoup boire, de là. plaisir. Ah bon, Voulez-vous très bien. peut-être un petit peu de Ah non, vodka? non, Je ne sais non, pas. non, non, C'est peut-être un appel. Non, 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 pas Ah, du vous tout. voulez de la vodka? Oui, d'accord. Eh ben, J'ai ça- compris ce Ça qui va venir, ça m'attend, va j'ai compris venir. ce Très qui bien. m'attend. De la voyance, vous avez déjà consulté, Marina? Non, Jamais. Je ne crois pas à ces choses-là. Et bien pourtant, Gisèle Pardonnez-moi. serait capable... Qu'importe. Oh, mais Gisèle est prête à Non, pas du à tout. accepter. Mais effectivement, elle non plus. Elle non plus. Alors, Si, quand bah, même. évidemment, Gisèle, nous plaisantons. Quand même. Premier appel, votre prénom. Premier annonce, votre prépel. Je tente tout, bonsoir. Allô? Oui, Marina va vous faire de la voyance en direct, allons-y, bonsoir. Allô? Quel est votre prénom? Je vous entends très mal. Ben, moi aussi, je vous entends Oui, mal, oui, alors nous, comme ça, on ça vous tombe entend bien. pas du tout, alors, Ouais. oui. Rappelez-nous votre prénom. Allô, Ah. je vous entends très mal, s'il vous plaît. Je vous entends très très bien, moi. Ben, moi, j'entends pas très bien, hein, mais bon, je vous donne quand même mon prénom, c'est Saïda. Ah, bonsoir Robert. Ah, je vous entends pas du tout, moi. Si on pouvait faire quelque chose pour le son. Enlevez le coton qui est sur votre téléphone. Christophe, bonsoir Gisèle, bonsoir Marina. Bonsoir. Bonsoir, Aïda, c'est ça? Non, Saïda. 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 S-A-I-D-A. Bonsoir Saïda. Rapprochez-vous du Oui. téléphone peut-être. Je ne sais pas, mais je vous entends très très mal. Hein. On va vous rappeler Saïda. Raccrochez. Entendu, merci. Oh, je vous en prie Saïda, on va vous rappeler. J'entends très mal, Nous allons oui. prendre un prochain appel qui celui-là probablement sera de meilleure qualité. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, votre prénom. Ok, merci beaucoup. Gisèle va vous dire tout de suite par rapport à Est-ce que cette vous question. voyez pourquoi le téléphone ne marche pas, par exemple? Non. Eh bien, je pense que tout simplement qu'il n'est peut-être pas branché, oui. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ah bah ça, c'est... Non, mais enfin, deux appels qui ne soient pas. Ah. Allô? Ah, Allô? Oui, bonsoir, mais je vous entends pas très bien, Christophe. Dites donc, Saïda. C'est une malchance pour moi. C'est vous, Saïda? Oui, c'est moi,
Saïda. Bon, on peut pas appeler quelqu'un d'autre. Saïda, on vous écoute parce que là, on vous entend un petit peu. On vous écoute, allez-y. Vous m'entendez bien? Oui, Non. oui, oui. Bon. Marina qui veut se débarrasser. Oui, 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 on vous entend. Pas du tout, j'entends parfaitement bien. Posez votre question. Alors, je suis née le 3-10-1954. Vous êtes né le 3 octobre 54. Voilà. Vous êtes donc Balance. Balance. Oui. Et je voudrais savoir, comme mon mari a travaillé pendant 10 ans au Moyen-Orient, et moi je ne suis pas d'origine alsacienne, et j'ai toujours vécu dans des pays chauds, je voudrais savoir si un jour on pourrait retourner dans un pays chaud, travailler dans un pays chaud, il y a le soleil et la mer. C'est-à-dire que vous êtes en Alsace. Pardon? Vous êtes en Alsace en ce moment. J'entends pas, j'entends rien. Moi, je peux pas. Je Est-ce peux que pas vous plus. êtes en Alsace? J'entends rien. Enfin, je vous entends, vous êtes loin, mais j'arrive pas à... Écoutez, en tout cas, la réponse est d'accord. Alors, la question, je crois, si j'ai tout bien compris, Oui, c'est c'est Madame qu'une est en dame- Alsace, son mari a travaillé 10 ans au Moyen-Orient, ils aimeraient savoir s'ils vont trouver du travail, en tout cas son mari, dans un pays chaud, avec du soleil et la mer. Oui, c'est possible, mais en tout cas, c'est pas cette année, en tout cas. Non. Non, mais ce que je pourrais C'est dire possible. à la table... Non, mais non, je dis que c'est possible qu'il retourne. Mais je pense que c'est le mari qui aura peut-être une situation de quelques mois l'an prochain et que peut-être après, vous pourrez aller le rejoindre. Mais ça n'est pas en 93. Je dis, c'est peut-être pas loin, le soleil, la mer, vous pouvez très bien tomber Oui, à Nice. aller voilà, non, dans un pays, je sais pas, quel pays vous aviez pensé? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Oui, c'est pas forcément là. Hein. Non, hein. C'est pas forcément là, non, pas du tout. Enfin, ça peut En être tout là. cas, oui, non, mais je pense qu'il y a un changement pour elle, c'est évident. Mais c'est l'an prochain, et je pense que c'est Allô? votre mari d'abord qui partira. Allô? Voilà. Allô? Allô, Mais- oui? Il y a un bordel ce soir. Oh là là, on entend très très mal. Voilà. Non, moi j'entends bien. Oui, bien, tant mieux. C'est difficile de. Vous avez entendu Gisèle, hein. Saïda? Entendu, Gisèle. D'accord. Bonne chance. Au revoir. On prend une autre question, c'était Non. la dernière. Merci mille fois Gisèle Favy d'être venue cette semaine. Nous passons maintenant. C'était laborieux. C'était très, Ah, très bah oui, laborieux c'était en dur. tout cas. C'était très dur parce que pour se concentrer, c'est pas évident. Ah, c'est pas facile, c'est Et pas puis, facile. Surtout vous là, hein, vraiment. hein, Oui, oui, oui. Applaudissements pour Gisèle Flavy, s'il vous plaît. Merci Gisèle. Voilà, on va prendre immédiatement l'énigme, maintenant des réponses à l'énigme. On va prendre des réponses à l'énigme. charade. Patrice. Voulez-vous, Oui. oui, la charade. Voulez-vous Bon. la charade? Voulez-vous... Je vous la dise, mon premier se cultive, on entend mon second. Mon troisième est un courant musical, mon quatrième se dit pour faire avancer un cheval. Bien. Ah, Marina a trouvé respire le mon quatrième. cinquième. On respire mon cinquième et mon tout est une chanson. Proposition, Marina? Non. Première proposition, allons-y. Bonsoir, rapidement, il nous reste que quelques minutes. Bonsoir. Oh non. Oh, il y a panne de téléphone, c'est clair? Oui, bonsoir. Ah non, il n'y a pas panne. Il n'y a pas panne. Quel est votre prénom? Marie-France. Bonsoir Marie-France, d'où nous appelez-vous? Bonsoir Christophe. J'appelle de l'Allier. L'Allier. Oui. Ah, bah, je vois qu'il y a des gens dans la... Trois de l'Allier. Nous en avons deux de l'Allier qui sont très très énervés. Alors allons-y, votre proposition Marie-Françoise. Françoise. Alors, je pense à une chanson de Jacques Dutronc, Crac Boum U. Ah, il faut la chanter pour voir si c'est ça. Alors ça va pas être Et facile. alors, Je le vais téléphone, c'est toujours pareil, vous le posez, vous reculez d'1 mètre 50, 2 mètres, et vous poussez la chanson. essayer. D'accord. On vous écoute. Pose son téléphone, s'éloigne. Ah, c'est trop éloigné là. Est trop loin. Allô? Ça Vous êtes un peu loin, Françoise. Voilà, alors je reprends le téléphone comme ça. Voilà, c'est bien comme ça, allez-y comme ça. D'accord. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi j'ai un piège à filles, Un piège tabou, un joujou extra qui fait crac-boum. Les filles en tombent à des genoux. Et c'est pas ça. Crac-boum. C'est pas ça. Pas ça du tout. Du tout. Ah ben tant pis. Non, c'était Écoute- bien tenté, Oui. mais c'était pas cela du tout. Désolé, Françoise. Oui, ben écoutez, est-ce que vous pourriez m'envoyer cultive des le- photos dédicacées? Oui, bien sûr. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Françoise. Au revoir. Patrice, vous cessez de parler pendant que des camarades nous parlent au téléphone. Soyez gentils, parce qu'on a déjà du mal à les écouter. Bonsoir, votre prénom? Allô? Contrôle Allô total. Allez-y, Patrice, allez-y. Allô? Allô? Oui. Ah ben voilà. Allô? Faut dire allô. Allô? Oui, Ah, bonsoir. on vous entend à peine. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, Allez-y, on vous écoute. bonsoir. Allô? Allô? Oui, monsieur de Chavannes? Oui? Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, quel est votre prénom? Pascal. Bonsoir Pascal, allô? Oui. Très bien. Pascal, faites-nous votre proposition. Proposition. Alors, ma proposition, ce serait une chanson de Claude François. La Alors chanson soyez gentil. Alors, populaire. mon premier se cultive. Un Qu'est-ce? chant. Un chant. On entend, mon second s'entend. Un son. Un son. Mon troisième est un courant musical. La musique pop. La pop. Mon quatrième se dit pour faire avancer un cheval. Marina l'avait trouvé. Bravo Marina. Oui, bravo. Pardon. Et on respire mon cinquième. L'air. L'air, bien sûr. Ce qui donne, chanson populaire. Chantez-nous pour voir. Ça s'en va et ça revient. C'est Vous avez gagné. Et nous allons le vérifier immédiatement avec Charlie et ses camarades qui sont venus C'est nous Charliette. voir. Charlie et ses Charliettes. Et je vous donnerai, vous restez en ligne, je vous donnerai dans quelques minutes le contenu du filet garni. Attention, Charlie et les Charliettes, le voici. La conduite de l'entrée s'est arrêtée sur midi. À ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos. Et j'ai vécu comme un robot. Mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des passions qu'on jure, mais tu verras l'aventure, le grand amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait toute neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Bravo, 1000 bravo pour Charlie. Et c'est Charliette. 1000 bravo à Charlie et à ses Charliettes. Venez vous asseoir, Charlie. Venez vous asseoir. Venez... Oh, waouh, une Charliette qui l'embrasse. Embrassez-le, les filles, embrassez-le. Oh, waouh, waouh. Venez vous asseoir avec nous, Charlie. Car c'est vrai que c'est un hommage en même temps. C'est un hommage hein. et un anniversaire, oui. Un anniversaire, au 12e anniversaire de la mort de Claude 15e. François. 15e, pardon. C'est bien ça? Et alors, c'est évidemment votre voix et tout ça. Hein, tout Oui, ce qu'on complètement, entend. complètement. Le blond vous va très bien. À ravir. À J'ai pas eu ravir. le temps de faire les sourcils. Non, non, ça va. La veste aussi. La veste, tout bien. Tout est bien. Juste une note, tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire la veste, la chemise, le pantalon, les chaussures. Ont véritablement appartenu? Complètement. Et c'est vrai les costumes des Charliettes. Des Charliettes. aussi. Ah, très bien. Très bien. Quelques applaudissements pour Charlie pour conclure. Merci. Salut, Charlie. Bye bye. On a Alors, fait les qu'avez-vous gardiens gagné? donnés. Rappelez-moi votre prénom. Rappelez-moi votre prénom. Pascal. Pascal, vous avez gagné un pot de crème fraîche. Vous allez le dire avec moi, Marina. Je ne peux pas Un le lire tube, sans lunettes. un tube, pardonnez-moi, un tube de colle. C'est une grand-mère, quand même. Mais belle grand-mère, hein? Ah oui. Bien belle grand-mère. Mais sans lunettes, je ne peux pas lire. Mais belle grand-mère. Belle grand-mère. Je vais pas vous prêter les miettes parce que... Ah si, 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 si. Ils sont trop jeunes. 1 kilo de sucre. Un yo-yo. 150 cure-dents. Vous avez des dents, Oui, ça va. Pascal? Oui, j'en ai encore. Très bien. Bah regardez, je vous en donne 150. Un pistolet lave-vitre, un engrais liquide et 250 grammes de mélange pour seringues. Avez-vous des seringues? Pas du tout. Eh bien, vous trouverez bien une camarade qui en a. Plus, Pascal, Plus un super cadeau. un petit cadeau. Non, puisque... un super cadeau. Vous voulez un super cadeau? Et oui, j'attends pour accoucher, là. C'est pour quand? C'est pour... Dans les jours qui arrivent. Qui là. arrive. Alors, dès que vous aurez accouché, Oui. que vous aurez donné les premiers mois de maternité et que vous pourrez laisser le petit une petite semaine, car il va s'agir d'une petite semaine, vous pourrez aller à Saint-Pétersbourg. Oh Vous irez à Saint-Pétersbourg
avec Patrice. Avec Nouvelles Frontières. un Avec voyage Nouvelles de- Frontières. Une semaine pour 2 personnes. Vous y découvrez, vous pourrez y aller, Pascal, accompagné bien évidemment. Vous y découvrirez l'âme de la Sainte-Russie dans la capitale des Tsars, le palais, les promenades en bateau, les canaux, la Neva, etc. Les musées magnifiques. Les musées magnifiques. Vous y verrez la cathédrale Saint-Isaac, que vous de connaissez, l'Ermitage, Marina. hein. Les trésors du musée de l'Ermitage, donc l'un des plus beaux du monde. Et voilà. Oui. Hein, Et c'est- les théâtres et les ballets. Le musée de l'Ermitage, c'est et- Catherine. Courdois, Catherine de Russie. Mais c'est le palais du De Catherine tsar, de Russie. bien sûr. C'est ça. Voilà, vous Donc allez avec pouvoir. un souvenir pour Marina Vladi. Voilà, un sourire avec Marina Vladi. Vous allez partir donc à Saint-Pétersbourg avec la personne de votre choix. Vous êtes contente? C'est génial. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis. Préparez votre passeport, faites le petit, Oui. prenez-en soin et puis partez. Merci beaucoup. Vous nous tiendrez au courant, Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne continuation pour votre émission. Je regarde tous les jours. pourvu que ça dure, et caresse au petit dès qu'il arrive. C'est une fille ou un garçon? Surprise. C'est une surprise, c'est formidable, c'est la plus belle du monde. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Marina Vladi a écrit Le voyage de Sergei Ivanovitch, un roman chez Fayard. Merci Marina d'être venue nous voir. On en était ravis. Bonne soirée, bonne nuit. Demain, Christophe Lambert. Christophe Lambert. Bye bye, bonne nuit, au revoir.